Notre protagoniste est Alicia, un personnage de jeu vidéo qui se trouve être la méchante. Notre héroïne, qui va réincarner Alicia, est une jeune fille qui a toujours préféré la méchante à la gentille. Elle admirait la force d'Alicia et n'a jamais aimé la sainte nitouche du jeu, la protagoniste, qui s'est révélée être une roturière finissant par étudier dans une académie pour nobles. Si elle avait pu choisir à un moment de renaître ou de se réincarner, elle aurait choisi cette méchante, et c'est exactement ce qui lui arrive. Elle devient la fille aînée ou cadette, selon le point de vue de la noble famille Williams, ce qui signifie qu'elle s'appelle Alicia Williams. Elle a 3 frères, qui dans le jeu, représentent des routes romantiques, ce qui est un peu bizarre. Ses frères s'appellent Albert, Alan et Henry. Alicia a 7 ans et a toujours été paresseuse, ne faisant rien et restant constamment enfermée dans sa chambre. Mais maintenant, elle a décidé qu'elle veut être la meilleure méchante de tous les temps et entrer dans l'histoire. Bien sûr, sa mère et une de ses servantes sont surprises par cette nouvelle énergie et ce changement de comportement. Alicia se rend directement vers ses frères, qui s'entraînaient à l'escrime. Elle demande à son frère Albert de lui apprendre à manier l'épée et de l'entraîner. Mais bien sûr, aucun des 3 frères ne semble très convaincu par sa demande, car elle ne s'était jamais intéressée à ce genre de choses auparavant. Albert accepte, mais à condition qu'elle s'entraîne d'abord une semaine en faisant 100 pompes et 50 abdominaux chaque jour, car il faut de la force pour manier une épée. Alicia prend cela très au sérieux, même si ses frères ne croient pas vraiment que ça fonctionnera. Mais avant tout, elle va commencer à étudier la magie. Pour cela, elle se rend à la bibliothèque de la famille. Il s'avère qu'elle est issue de l'une des familles nobles les plus influentes, car dans ce monde, il y a de la magie, et il existe 5 types de magie de base. Chaque famille qui maîtrise l'un de ces pouvoirs magiques fait partie de la noblesse qui gouverne ce pays. Les 5 magies de base sont les ténèbres, le feu, la lumière, le vent et l'eau. Et en tant que fille de l'une des familles nobles, Alicia est censée avoir une affinité pour la magie des ténèbres. Elle cherche des livres sur ce sujet dans la bibliothèque, mais ne trouve rien. Elle ne trouve que des livres ordinaires. Alors, elle décide de commencer à lire sur les plantes et les choses de ce monde, car elle ne connaît rien de cet univers, qui est très différent de celui dont elle vient. C'est ainsi qu'elle commence sa vie d'études et d'entraînement. Au début, c'est difficile pour elle, mais petit à petit, elle devient plus forte. Toute sa famille est un peu étonnée par son changement, et ils tentent de lui demander ce qu'elle fait. Mais Alicia ne veut donner aucun indice, car en tant que méchante, elle doit donner l'impression qu'elle trame quelque chose. Ce jour-là, son frère Albert doit aller visiter l'académie. Cela signifie qu'elle pourra s'entraîner avec lui jusqu'à l'après-midi. Son frère a maintenant 12 ans et va bientôt entrer à l'académie. Alicia continue d'étudier, et lorsqu'elle se rapproche de l'académie, elle rencontre ses 3 frères ainsi que les autres personnages du jeu, qui représentent différentes routes romantiques. Il y a Eric de la famille Hudson, qui maîtrise la magie de feu, Finn de la famille Smith, qui maîtrise la magie de lumière, Gail de la famille Evans, qui maîtrise la magie du vent, Curtis de la famille Kenwood, qui maîtrise la magie verte, mais le plus important est Duke, le garçon aux cheveux bleus, car c'est le prince, le fils du roi actuel, et il possède la magie de l'eau. Alicia pense que c'est le bon moment pour se présenter à tout le monde, et elle attire l'attention de plusieurs d'entre eux. Ses frères avaient dit qu'elle était plutôt irrespectueuse, mais ici, elle se présente comme une jeune fille polie et raffinée. Le prince qui montre le moins d'intérêt est Duke. Mais quand elle rappelle à ses frères qu'ils doivent l'entraîner parce qu'ils l'avaient promis, ils ne veulent pas le faire car ils ne croient pas qu'elle a respecté le programme d'exercice et qu'elle ne peut même pas tenir une épée. Alors, Alicia se met en colère, court vers l'un d'eux, lui prend son épée, frappe un arbre, une pomme tombe et elle la coupe en 2, impressionnant évidemment tout le monde, et surtout le prince Duke, qui à partir de ce moment ne la quitte plus des yeux. Ainsi passe une année pendant laquelle son frère l'entraîne simplement à tenir l'épée, lui disant qu'elle devra passer beaucoup de temps à la tenir pour bien s'entraîner. Pendant cette année, Alicia atteint l'âge de 8 ans et le prince Duke la surveille, étant vraiment intéressé par elle. C'est la première fois qu'après une séance d'entraînement, il s'approche d'elle pour lui parler et il lui caresse même les cheveux, laissant Alicia très embarrassée et rouge de honte. Mais ils sont interrompus par son frère aîné, et il semble que l'intérêt de Duke pour la maison des Williams ne soit pas pour ses frères ni pour la bibliothèque, mais pour sa sœur. Ensuite, nous assistons à une conversation importante entre les chefs des grandes familles, y compris le roi, qui semble préoccupé par des problèmes dans certaines villes, villages ou bourgs de ce royaume, qui ne traversent pas un très bon moment. Il parle également d'une rose dorée qu'il cherche avec beaucoup d'ardeur. À ce moment-là, il est mentionné qu'un des garçons avait invité Alicia chez lui, ce que dit le père de Finn au père d'Alicia. Il lui demande de ne pas faire de scandale, et les commentaires du père d'Alicia, disant qu'elle passe beaucoup de temps enfermée dans la bibliothèque, suscitent l'intérêt du roi, qui commence aussi à s'intéresser à elle. C'est ainsi qu'Alicia arrive chez Finn, elle est son invitée avec ses frères, et tous les jeunes nobles sont là. Mais ils ne sont pas les seuls à être présents, car le roi, qui est complètement intéressé à lui parler, est également là. Alicia le salue évidemment, et il commence à lui poser des questions sur ce qu'elle pense de la situation actuelle de son royaume, le royaume de Durki. Évidemment, Alicia pense que cela pourrait être un test et,
en tant que preuve qu'elle est une bonne méchante, elle lui dit des choses importantes. Bien que Curtis soit en bonne position et économiquement fort, il y a certains problèmes dans plusieurs villages, en particulier ceux dont le roi avait discuté avec les autres chefs des familles nobles. Alicia lui propose une solution, aider un pays voisin à se libérer d'un autre empire, afin de pouvoir commercer avec eux et exploiter leurs mines. Cela constitue un vrai stratagème politique pour réaliser des bénéfices. Le roi est très impressionné par l'intelligence d'Alicia. Après cela, il part, et Alicia impressionne aussi tout le monde après cette conversation. Le roi marche dans les couloirs avec le père de Finn, qui lui dit qu'ils ont trouvé la rose dorée. Alicia, qui a eu une journée assez stressante, peut enfin manger quelque chose, et ce sont toutes des douceurs qu'elle adore. Et bien sûr, celui qui l'observe le plus est le prince-duc, dont les amis s'aperçoivent de son intérêt. Le garçon qui était considéré comme le prince de glace, très froid, a maintenant un sourire chaleureux en regardant Alicia. Plus tard, quand Alicia peut enfin rentrer chez elle, Duc s'approche d'elle pour lui remettre son cadeau. Bien que cela arrive un peu tard, Alicia l'ouvre et découvre que c'est un diamant. Elle est surprise car, dans ce monde, les diamants sont beaucoup plus précieux que dans le sien. D'un autre côté, le roi parlait avec tous les nobles importants, et il s'avère qu'ils ont trouvé une rose dorée qui appartient à un boulanger du village du château. Il s'avère que dans ce monde, il y a une légende, ou plutôt un rite, selon lequel chaque fois qu'une de ces roses naît, elle le fait avec un enfant qui sera chargé de devenir le prochain roi ou la prochaine reine. Il y a quelque temps, la rose bleue avait fleuri, ce qui signifiait que le fils du roi, c'est-à-dire Duc, était né et qu'il sera le prochain roi. Maintenant, la rose dorée a fleuri grâce à la naissance de la fille du boulanger, qui doit devenir la future reine. De bonnes choses viennent pour le royaume. Mais évidemment, ils doivent d'abord traverser des temps turbulents et compliqués. Tout le monde est donc attentif à ce qui va se passer jusqu'à ce que ces deux personnages puissent s'engager et conduire le royaume vers des temps meilleurs. Pendant qu'ils parlent de tout cela, le prince-duc regarde simplement sa rose bleue, et c'est un peu compliqué car il va devoir épouser une autre femme qui n'est pas Alicia. On peut voir qu'il est déjà amoureux, ce qui complique encore les choses. De son côté, Alicia continue ses entraînements la nuit dans sa chambre tout en portant le pendentif en diamant que le prince lui a donné, car il ne la gêne en rien. Elle dit que très bientôt, Duc va sûrement faire la connaissance de la protagoniste de cette histoire, mais même si elle lui demande son pendentif pour le donner à elle, elle ne le lui donnera pas et affichera un visage digne d'une vraie méchante. En parlant du prince, à cet instant, elle lisait un livre tout en remarquant la présence d'un mail, qui était invisible dans la pièce mais qui communiquait qu'il avait envoyé le message demandé à son destinataire respectif à temps. Après cette conversation quelque peu absurde, nous retrouvons Alicia, qui a trouvé une carte de Rohanna, son nouveau monde, et a remarqué qu'il y avait derrière elle une forêt menant à un des villages affamés, ce dont le roi avait parlé, expliquant qu'il souffrait énormément, n'ayant même pas de quoi manger du pain tous les jours. En bonne vilaine, elle devait confirmer les choses par elle-même plutôt que de se contenter de les entendre. Quoi de mieux que d'aller visiter ce lieu? Bien sûr, demander la permission serait strictement interdit par toute sa famille, car c'était bien trop dangereux pour une princesse comme elle. Ainsi, vêtue comme le petit chaperon rouge, elle a décidé de désobéir et de profiter de la nuit pour se rendre à sa destination désirée. La peur était bien présente, pour des raisons évidentes, mais cela n'a pas arrêté la petite qui voulait tester son niveau de vilainie. Peu de temps après avoir commencé sa route, elle a remarqué une barrière magique entourant Rohanna, supposant qu'elle n'était destinée qu'à empêcher les bandits du château de fuir. Malgré cela, après avoir marché un peu plus dans le brouillard, nous voyons Alicia atteindre sa destination, qui sentait vraiment mauvais. Des personnes dormaient même dehors, faute de maison. Elle se souvint que si quelqu'un découvrait qu'elle était une noble, elle pourrait perdre la vie. Néanmoins, quand un villageois est arrivé, nous avons remarqué qu'il ne pouvait pas voir, étant aveugle. En dehors de cela, il semblait être un homme plutôt calme, conseillant à la jeune fille de cacher sa dague si elle ne voulait pas avoir de problème avec des étrangers. Il lui a ensuite demandé ce qu'une petite fille faisait dans un endroit comme celui-ci. Sans rien de plus à cacher, la jeune fille a révélé qu'elle était venue simplement pour voir à quel point les conditions de vie étaient mauvaises dans cette région. En raison de cela, l'homme aveugle a invité la jeune fille chez lui, et une fois à l'intérieur, il lui a proposé de lui dire tout ce qu'elle avait besoin de savoir. En commençant par les noms, l'homme se présenta sous le nom de Will, qui, bien qu'il ne puisse pas voir, a pu deviner que la jeune fille était une noble. Même s'il était aveugle, il pouvait percevoir bien d'autres choses, comme les sons. Quand il entendit Alicia marcher, ses pas semblaient beaucoup plus prudents que ceux de n'importe qui d'autre. Le bruit de ses vêtements lui confirma également qu'elle était une femme. Pour résumer, les capacités d'écoute de Will étaient surdéveloppées. L'homme révéla aussi que c'était facile pour lui de la découvrir, car lorsqu'il pouvait encore voir, il était toujours entouré de gens comme elle, puisqu'il travaillait au château dans sa jeunesse. Mais après avoir eu le malheur de mal parler d'un noble important, il s'attira leur colère, perdant la vue en guise de punition et étant banni pour vivre dans ce village. Après avoir partagé tant de choses sur sa vie, la jeune fille se sentit encouragée à donner son véritable nom, Alicia.
Will la rassura en lui disant qu'elle n'avait rien à craindre, car il ne nourrissait aucune rancune. Après tout, les traditions avaient beaucoup changé avec le temps, et cela, selon lui, n'était qu'une représentation de la raison pour laquelle l'histoire était étudiée, pour s'améliorer et éviter de refaire les mêmes erreurs deux fois. Ces mots totalement inspirants firent comprendre à Alicia que Will était un homme cultivé, et elle ne comprenait pas comment quelqu'un comme lui avait pu être chassé du château. Pourtant, la jeune fille voulait savoir s'il n'éprouvait vraiment pas, même un tout petit peu, de haine envers la famille royale. Will admit qu'il mentirait s'il disait qu'il ne ressentait pas une petite rancune, mais comme il savait qu'Alicia avait des questions à poser, il souhaitait les entendre ainsi que son histoire. Au fil des heures, presque sans s'en rendre compte, la jeune fille finit par tout lui raconter, y compris son rêve de devenir une vilaine, à cause de la confiance que Will lui inspirait. Il se contentait d'écouter, en gardant son visage calme jusqu'à la fin. Après plusieurs heures de conversation, il était temps de se dire au revoir. Alicia le salua en promettant de revenir, même si Will lui-même lui demanda de ne pas le faire, car c'était trop dangereux. Mais comme les vilaines font ce qu'elles veulent, bien sûr, elle reviendrait. Et bien que cela puisse causer des ennuis à Will à l'avenir, la petite ne voulait pas abandonner quelqu'un comme lui dans un tel endroit. Cela laissa à Will d'autre choix que d'accepter la visite d'Alicia à nouveau, à condition que ce soit de nuit, car ce serait beaucoup plus sûr pour elle. Plus tard, en rentrant au château, nous voyons qu'il faisait déjà jour à cause de la distance importante. Et Alicia revint, mais avec la différence que nous étions maintenant 1 an plus tard, avec un saut dans le temps. En comptant les 2 dernières années écoulées, la jeune fille avait passé son temps à lire, à apprendre l'escrime et à rendre visite à Will comme toujours. Le seul changement était que son frère Albert avait maintenant 15 ans, ce qui l'obligeait à entrer à l'académie de magie, où tout le jeu se déroule. Cela ferait sûrement que Duc et l'héroïne se rencontrent, et peut-être commenceraient-ils même à ressentir une attirance l'un pour l'autre. Mais cela ne faisait qu'exciter davantage Alicia, qui ne pouvait contenir son impatience de devenir la vilaine et de les affronter tous les deux. À ce moment-là, Eric et Henry apparurent pour l'inviter à aller en ville avec eux. Le premier endroit où ils se rendirent fut la boutique de fleurs, où Paul se présenta comme le propriétaire, spécialisé principalement dans les plantes médicinales, car toute sa famille se spécialisait dans la magie verte. Paul se présenta également comme un noble, mais de rang inférieur, qui aimait réellement les plantes parce qu'elles pouvaient guérir des maladies et aussi apaiser l'âme si elles étaient utilisées correctement. Par exemple, une plante bleue appelée amarante, qui, lorsqu'elle est utilisée en infusion ou en thé, faisait baisser la fièvre en quelques minutes. Cette information fut donnée par Alicia elle-même, qui, étant un peu prétentieuse en raison de ses années de lecture, savait beaucoup de choses, et son mépris pour les autres lui donnait encore plus de points en tant que vilaine. Cela laissa Paul sans mots et fit réfléchir Alicia, qui réalisa qu'elle devait peut-être en apprendre encore plus. En même temps, Paul taquina Eric, lui disant qu'il devait faire plus d'efforts s'il voulait un jour avoir une fille aussi intelligente que Alicia comme partenaire, ce qui énerva énormément son frère. De retour au château, toute la famille attendait les 3 nobles, tandis qu'Henri ne pouvait oublier l'audace de quelqu'un qui pensait qu'il pourrait avoir sa sœur comme partenaire. Alors que de nouvelles invitations apparaissaient, notre frère jaloux devait rester plus attentif à partir de maintenant. Mais Alicia rejeta rapidement ses offres, car tout ce qu'elle voulait était enfin passer l'examen d'escrime qu'elle attendait avec tant d'impatience. Ce serait la preuve ultime pour voir si son entraînement avait porté ses fruits, bien que cela s'avérerait difficile avec son père et ses frères qui ne la soutenaient pas. Albert lui rappela qu'elle n'avait que 10 ans et qu'elle était une femme, mais cela n'avait aucune importance pour Alicia, car à leur âge, ses 3 frères avaient déjà passé l'examen. De plus, les femmes pouvaient également le passer. Pourtant, Albert resta ferme dans sa décision de ne pas la laisser passer l'examen. Comme Alicia n'accepterait pas un refus, elle exigea une explication. Cela mit son frère à bout, qui lui demanda immédiatement de se taire. Mais Alicia resta ferme dans sa décision avant de quitter la pièce, ce qui, selon elle, lui donnait encore plus de points en tant que vilaine. Le lendemain, Alicia retourna voir son père pour demander à nouveau la permission de passer l'examen, mais son père continuait à s'inquiéter pour elle, estimant qu'elle était encore trop jeune. Cependant, il lui promit que lorsqu'elle aurait 15 ans et qu'elle entrerait à l'école de magie, il pourrait reparler de cette question. Alicia accepta cette promesse et quitta immédiatement la pièce, laissant son père préoccupé. Il savait qu'il n'avait gagné qu'un peu plus de temps, car en maîtrisant si bien l'épée, il y aurait des conséquences, bonnes mais aussi très mauvaises, si elle réussissait l'examen. De son côté, Alicia était dans sa chambre, en train de câliner sa peluche, furieuse d'être encore une enfant de 10 ans alors qu'elle savait qu'elle devait être la meilleure vilaine de toutes. Cela la mit tellement en colère qu'elle décida d'aller voir Will pour la première fois depuis le jour où elle l'avait rencontré, se demandant s'il était chez lui. À peine entrée, la petite se retrouva face à 2 individus, s'échangeant des conseils ou des réprimandes. Pendant ce temps, le reste de Loana était extrêmement appauvri. Le village était si cruel que même de petits enfants étaient ignorés comme si de rien n'était. Soudain, Will apparut pour réprimander Alicia d'être venue de jour alors qu'elle en avait l'interdiction. Bien qu'il soit déjà tard, il voulut au moins aider le petit enfant.
En emmenant l'enfant chez Will, ce dernier constata qu'il serait difficile pour le petit de survivre jusqu'au lever du soleil. Will nous raconta aussi que c'était la routine quotidienne dans le village, où il rassemblait souvent des enfants pour essayer de leur apprendre les mathématiques et l'écriture, afin de leur donner plus de chance dans l'avenir. Will se souvenait de cet enfant, qui n'avait que 6 ans, mais était assez intelligent, ce qui rendait encore plus triste ce qui lui était arrivé. En même temps, Will tenta de rassurer la jeune Alicia, lui disant qu'elle n'était pas responsable de ce qui se passait à Rohanna. Mais cela fit réfléchir la petite, qui se rappela qu'elle n'avait jamais manqué de rien. Elle avait toujours eu un bon environnement, une bonne éducation, et une famille présente qui lui avait tout donné dès son plus jeune âge. Cependant, naître dans des endroits différents représentait un énorme désavantage, et pour beaucoup, un véritable enfer. Et bien qu'une vilaine comme elle n'avait pas l'obligation d'aider, une héroïne, bien sûr, l'aurait fait. Cette pensée la dégoûta, car ne pas pouvoir faire ce que l'héroïne aurait pu accomplir la rendait furieuse. Le lendemain, elle alla voir Paul pour lui demander un peu d'amarante, et avec beaucoup de gentillesse, il lui en offrit, à condition qu'elle vienne le voir plus souvent. Grâce à la rapidité d'Alicia, Will put améliorer l'état de l'enfant le même jour, mais la petite restait énervée de ne pas avoir été assez forte plus tôt. Elle se promit donc d'étudier encore plus sérieusement. Avec cette motivation en tête, Alicia se dirigea vers sa bibliothèque, où une étagère apparut comme par magie, remplie de grimoires. Elle se mit à les lire aussi vite que possible, constatant qu'à partir du niveau 50, de nombreux sorts devenaient accessibles. Mais elle se rappela aussi qu'à un moment dans l'histoire, certains personnages dépassaient ce niveau, ce qui faisait partie du jeu de ne jamais pouvoir surpasser les protagonistes. Mais cela ne la découragea pas. Elle atteignit le premier niveau de magie, qui consistait à faire léviter des objets, et pour la première fois, elle réussit à faire léviter un livre. Bien qu'il restât des détails à améliorer, sa motivation était à son comble. Après quelques jours de pratique, Alicia atteignit le niveau 5, où elle pouvait déplacer plusieurs objets en même temps. Peu après, son père lui annonça que le roi en personne était venu les visiter à l'improviste et souhaitait parler à Alicia. Cette rencontre souleva beaucoup de questions, notamment de la part du fils du roi, qui révéla simplement qu'il ne savait plus trop comment allait la petite Lia. Lorsqu'ils se retrouvèrent, le roi alla droit au but et lui demanda si elle aimait le royaume. Comme la question lui semblait étrange, le roi reformula en lui demandant ce qu'elle pensait de la façon dont le royaume était gouverné. Se rappelant ce qui s'était passé récemment, Alicia répondit immédiatement qu'elle détestait la gestion actuelle, qu'il y avait des incompétents au pouvoir qui ne pouvaient même pas bien gérer un simple village. Cet affront surprit quelques membres du conseil, mais Alicia continua, affirmant que naître avec du mana te donnait automatiquement un poste en politique, même si tu étais totalement inapte à gouverner. Le roi ignora cette remarque et posa une dernière question à la jeune fille, « Penses-tu que tout ce que tu viens de dire s'applique aussi à toi ?» Alicia répondit rapidement que oui, reconnaissant qu'elle avait simplement eu la chance de naître dans une famille royale. Satisfait de ses réponses, le roi mit fin à l'entretien. Cependant, en sortant, Alicia était plus préoccupée par son manque de sommeil, ayant tant de choses à faire qu'elle n'avait pas bien dormi. Avant qu'elle ne s'évanouisse, le prince-duc arriva juste à temps pour empêcher sa chute. À son réveil, la petite avait beaucoup de fièvre, mais avant de lui donner son médicament, elle reçut un baiser. Alicia se réveille après avoir pris ce médicament et se souvient également du petit baiser que le prince-duc lui a donné, mais elle préfère ne pas y penser, car cela la rend très nerveuse. Elle décide de continuer à chercher l'héroïne, sa rivale. Elle veut donc s'infiltrer dans l'académie pour la trouver et obtenir plus d'informations à son sujet, mais c'est un peu difficile, car l'académie est très grande et elle se perd. Elle voudrait demander de l'aide, mais elle ne trouve personne, et si quelqu'un la voit, on la fera sortir de là, car c'est une enfant. C'est alors qu'elle est trouvée par une étudiante du coin, très gentille, qui s'appelle Liz Carter, qui s'avère être l'héroïne. Alicia ne la connaissait pas parce que le jeu auquel elle avait joué avec cette histoire ne montrait que des silhouettes, et elle ne reconnaissait pas non plus la voix. Mais ici, elle la reconnaît par son nom et le fait qu'elle soit une roturière entrée à l'académie. C'est une fille extrêmement gentille, et sans aucun doute, c'est elle. Alicia pense qu'elle n'est pas encore à son niveau, mais qu'un jour elle le sera. Grâce à son aide, Alicia parvient à atteindre l'aile de l'académie où elle voulait aller. Elle pense que cette fille est très gentille, mais qu'elle doit sûrement subir du harcèlement à l'académie en raison de ses origines roturières. Quand Liz arrive auprès d'autres filles, elle leur dit qu'elle avait trouvé une enfant perdue, mais Alicia s'était déjà cachée. Il s'avère que Liz est très appréciée, et on la voit aussi parler avec le prince-duc. Son histoire raconte qu'on embêtait beaucoup Liz et qu'on lui cachait ses livres, mais c'était le prince qui les cherchait et les lui rendait. Selon les étudiantes présentes, ils forment un très bon couple. Tout cela est entendu par Alicia, qui est un peu énervée, car elle doit maintenant un service à l'héroïne. Petit à petit, elle doit s'améliorer pour être au niveau de cette héroïne et devenir sa rivale. Comme tout le monde est en classe, Alicia se rend à la bibliothèque pour lire les livres qui s'y trouvent. Elle commence à le faire et en profite pour résoudre un problème assez difficile laissé par un professeur sur un tableau. Des filles commencent à parler de cela dans une salle où se trouve le prince-duc et son frère Albert,
et en entendant la description, ils savent qu'il s'agit d'Alicia. Ils viennent la chercher, et il s'avère que l'une de ces solutions concerne la façon de résoudre certains problèmes politiques et économiques, ce qui correspond bien au comportement d'une vilaine, notamment en manipulant d'autres pays pour en tirer profit. Son frère la taquine un peu, et plus tard, chez elle, Alicia, en se promenant dans les couloirs, entend son père parler avec Johan d'un diverge et qu'il doit faire quelque chose. Alicia entre, et son père remarque qu'elle a écouté. Il lui demande alors combien elle a entendu. Alicia dit qu'elle a entendu que Lise était une divergente, mais qu'elle ne semblait pas être une mauvaise personne et qu'elle ne constituait pas un problème pour le pays, donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Pourtant, personne n'avait mentionné ce nom, c'était Alicia qui l'avait fait, car elle connaissait déjà toute l'histoire. Malgré cela, Johan Evans propose d'effacer la mémoire d'Alicia pour qu'elle ne se souvienne de rien et ne puisse rien dire. Finalement, il décide de ne pas le faire, se contentant de lui demander de garder le silence. Alicia continue d'explorer ses capacités magiques et peut utiliser la magie noire jusqu'au niveau 10, ce qui est assez puissant. Cependant, pour purifier les rivières de Loana, une ville pleine de criminels, elle aurait besoin d'une magie de niveau 25 ou plus. Elle pense qu'elle pourrait peut-être essayer de le faire, et même y parvenir. À ce moment-là, son frère arrive pour la chercher, car ils ont de la visite, et c'est Lise qui est venue pour le thé. Lise raconte ce qui s'était passé entre elle et Alicia, et semble en profiter pour flirter un peu avec son frère. Alicia se retrouve avec quelques nobles et Lise, qui discutent du prochain festival scolaire et de ce qu'ils vont y faire. Alicia dit qu'elle ne devrait pas être là, car elle ne fréquente pas l'académie, mais comme c'est une célébration ouverte à tous, elle pourrait aussi proposer des idées. Elle commence à penser à ce qu'elle pourrait faire de mal, surtout pour ennuyer ou embarrasser Lise, car elle reste sa rivale. Cependant, elle ne trouve rien de vraiment utile, car la seule chose à laquelle elle pense est de la traiter de roturière, ce qui n'est pas au niveau d'une véritable vilaine. Elle envisage aussi de se rapprocher du prince duc pendant le festival et de lui dire qu'il lui appartient, mais cela reviendrait à se déclarer, donc ce n'est pas une option. Finalement, elle suggère que Lise, qui peut utiliser les 4 types de magie, pourrait faire une démonstration devant tout le monde, pensant que cela mettrait Lise dans l'embarras. Mais Lise est ravie de cette idée, et les autres l'approuvent également, ce qui fait échouer le plan d'Alicia. Elle essaie de se comporter de manière impolie avec Lise pour montrer qu'elle est une vilaine, surtout lorsque Lise lui propose de monter sur scène, mais cela ne fonctionne pas très bien, car elles ne se connaissent pas encore suffisamment, et il leur faudrait plus de temps pour se rapprocher. Lise est trop gentille, et Alicia ne trouve aucun moyen de l'attaquer. Ensuite, Lise bombarde Alicia de questions, sans lui laisser le temps de respirer, bien que ces questions ne soient pas particulièrement intéressantes. À un moment donné, Alicia utilise sa magie pour attirer une marguerite d'un vase à proximité et l'offre à Lise, en disant que c'est une fleur parfaite pour une personne aussi bonne qu'elle. Tout le monde est surpris, car il semble qu'Alicia soit une divergente, puisqu'elle a seulement 10 ans et peut déjà utiliser la magie. Alicia est ensuite envoyée dans sa chambre, car la situation doit être réglée. Cependant, grâce aux paroles aimables de Lise, elle se sent un peu plus rassurée, bien qu'elle pense que la véritable divergente est en fait Lise. Plus tard, Alicia parle avec quelqu'un qui lui explique qu'il est inhabituel qu'une enfant de 10 ans puisse utiliser la magie, car cela commence généralement à se manifester à 13 ans, lorsqu'on entre à l'académie. Il lui raconte également l'histoire d'une noble qui avait atteint le niveau 80 en magie, mais qui a perdu le contrôle en tentant d'atteindre le niveau 100, et depuis, elle n'a plus jamais pu utiliser la magie. Alors, on lui donne le conseil de ne pas tenter d'utiliser une magie aussi puissante et de progresser petit à petit. On réveille ensuite Gilles, qui n'est pas très content de voir Alicia parce qu'elle est une noble. Pourtant, c'est elle qui lui a donné le médicament pour le guérir, même s'il n'en est pas très heureux. Alicia se dit que si elle était comme Lise, elle pourrait lui ouvrir son cœur en étant très gentille et aurait sûrement la force de le faire. Mais Gilles a fermé son cœur à cause de tout ce qu'il a vécu, alors Alicia, qui veut être une véritable vilaine, lui dit que s'il veut être mort, il devrait rester mort et qu'elle pourrait l'aider en utilisant sa magie. Elle parvient à le faire changer d'avis en utilisant une forme d'amour dur, comme on dit. Voyant que Gilles veut continuer à vivre parce qu'il se bat, elle lui dit qu'il fera tout pour éviter qu'il ne se fasse tuer et dit qu'elle veut l'utiliser. C'est un garçon assez intelligent, et elle pourrait le sortir de Loana et le prendre sous sa protection. Gilles lui demande pourquoi elle ferait cela, et elle lui dit de ne pas y penser, qu'elle l'aide simplement parce qu'elle veut l'utiliser comme un outil, vu son intelligence. Gilles comprend alors, mais reste perplexe. Paul intervient pour dire qu'elle est un peu bizarre, mais qu'au fond, c'est une bonne fille. Même si Alicia essaie de paraître comme une vilaine, cela ne fonctionne pas vraiment. Par la suite, son père parle avec le roi et d'autres leaders des familles nobles au sujet du fait qu'Alicia est une divergente et pourrait être la future héritière, celle qui devrait se marier avec le prince. Mais cela ne peut pas être, car celle qui peut utiliser les 4 types de magie, c'est Lise, la roturière. De plus, la rose dorée est née à sa naissance, ce qui indique qu'elle est l'élue. Ainsi, bien qu'il soit inhabituel qu'Alicia puisse utiliser la magie si jeune, cela reste moins surprenant, car elle appartient à une famille noble.
Pour l'instant, il la laisse tranquille, mais le roi demande qu'on lui enseigne à maîtriser son pouvoir pour éviter qu'elle ne perde le contrôle. Il autorise également Alicia à entrer à l'académie de magie un an plus tôt, lorsqu'elle aura 13 ans. Alicia s'entraîne alors, et en l'espace de 3 ans, elle atteint le niveau 80, ce qui surprend tout le monde, y compris le roi. Comme il l'avait promis, elle peut intégrer l'académie de magie un an plus tôt. Mais ce n'est pas tout, le roi lui demande également si elle veut bien devenir la protectrice de Liz Carter, pour veiller sur elle. Le roi a demandé à notre méchante de ne pas être la gardienne de la sainte ou de Liz, mais plutôt de l'aider à progresser. Liz est devenue très célèbre à l'académie et tout le monde l'adore. Les gens sont devenus plus des adulateurs que de simples admirateurs. Ses essais sur ce qui devrait être fait pour le bien des autres et le monde sont un peu simplistes et basiques. Comme le roi sait qu'Alicia est très intelligente et directe, il veut qu'elle aide Liz à s'améliorer. Le roi demande à Alicia si elle connaît l'histoire de la sainte. Évidemment, Alicia la connaît bien, car elle sait comment se déroule l'histoire. Il est dit qu'un jour, une fille aimée des dieux, en l'occurrence Liz, apparaîtra. Elle est très puissante, très belle, et mènera le royaume à une ère de prospérité. Mais si Liz est tout cela, sauf intelligente, les choses vont se compliquer. Le père d'Alicia ne veut pas qu'elle prenne ce rôle, car toute personne qui s'oppose à Liz devient un paria du fait que tout le monde l'aime et ne voit en elle que sa gentillesse et sa beauté. Quand Alicia apprend qu'elle sera une paria et que tout le monde la détestera, elle décide d'accepter ce rôle de méchante. Après avoir raconté tout cela à Giles et à Will, ils ne comprennent pas pourquoi elle fait tout cela, mais elle explique qu'elle ne l'a pas fait gratuitement, elle a demandé que Giles puisse quitter Loana et devienne son serviteur. Bien que Giles ne soit pas convaincu, car les serviteurs des nobles doivent également être de naissance noble, Alicia insiste sur le fait qu'elle a réussi à obtenir cela car ce qu'elle fait est important. Will est surpris, car c'est la première fois que quelqu'un peut quitter Loana. Alicia lui demande s'il veut également quitter le village pour retourner au château, car elle a pensé à en parler au roi. Mais Will, étant un délinquant, a déjà accepté de continuer à vivre là-bas. Beaucoup de choses ne peuvent pas encore changer à Loana. En rentrant chez elle, Alicia trouve une fille gravement blessée qui lui demande de l'aide. Elle réfléchit et la porte au centre du village, où se trouve une fontaine d'eau très polluée, qui ne peut pas être utilisée pour la soigner. Malgré la foule qui l'entoure, elle utilise sa magie pour purifier l'eau et s'occuper de la fille, qui a des brûlures graves et une jambe gangrenée. Giles et Will disent qu'elle n'a pas d'avenir et qu'elle va mourir. Pour éviter que les gens ne voient ce qui se passe, Alicia utilise une barrière magique. Alicia, bien qu'hésitante, décide de faire de son mieux et utilise une magie puissante pour guérir les blessures de la fille. Mais elle n'a pas d'autre choix que de lui couper la jambe gangrenée, ce qui fait croire aux gens, en dehors de la barrière, qu'elle l'a tuée. Après avoir sauvé la fille, cette dernière la remercie, même si elle n'est pas ravie d'avoir perdu sa jambe. Alicia retire la barrière et présente la fille, Rebecca, comme la sauveuse du village, défiant ainsi l'héroïne Liz, qui viendra un jour à Loana. Elle dit à Rebecca qu'à partir de maintenant, elle sera sa servante et son informatrice, lui rapportant tout ce qui se passe dans le village. C'est ainsi qu'Alicia la récompense pour l'avoir sauvée. Will et Giles ne comprennent pas ce qu'Alicia fait, mais plus tard, Alicia leur explique que, pour aider Liz, elle a besoin de connaître tout ce qui se passe à Loana. Elle avait donc besoin d'une informatrice que les gens voient comme une héroïne, pour lui rapporter les problèmes du village. Finalement, Giles et Alicia quittent Loana, accompagnés par les adieux de Will. Il veut rester là après tout, car il veut voir comment Loana va changer pour le mieux. Évidemment, il ne pourra pas le voir littéralement, comme il le dit lui-même, car il est aveugle. Mais il veut être présent, et c'est ainsi que Giles quitte cette zone horrible de Loana et atteint le monde extérieur, le monde des libres, où tout peut enfin changer complètement. Alicia va à l'académie avec son nouveau serviteur, Giles. Son père lui fait ses adieux et, comme il lui avait promis de lui dire pourquoi il ne l'avait pas laissé prendre des cours d'escrime lorsqu'elle entrerait à l'académie, il lui explique simplement qu'il ne l'avait pas laissé faire parce qu'elle était trop douée. C'était une réponse assez brève par rapport à ce qu'elle attendait, mais finalement, elle l'a pris comme un compliment. À l'académie, les rumeurs et les bavardages commencent à propos d'Alicia, la nouvelle qui est entrée avec un permis spécial. 3 filles très gentilles s'approchent d'elle, mentionnant qu'elles connaissent son frère et que Liz avait déjà parlé d'Alicia. Elle commence à lui toucher les cheveux, et c'est là qu'Alicia commence son rôle de méchante, elle leur tape sur les mains et leur dit de reculer, les traitant de curieuses et de dégoûtantes. Clairement, elles ne l'ont pas bien pris, mais Liz apparaît pour voir Alicia. Les autres accusent Alicia de ce qui s'est passé, et Liz, toujours polie, suggère qu'il faut aussi du courage pour demander pardon et demande à Alicia de s'excuser. Mais il est évident qu'Alicia ne va pas le faire, elle va rester dans son rôle de méchante et continuer à s'opposer à Liz. À peine arrivée à l'académie, Alicia se fait déjà des ennemis. Alors qu'elle marche dans les couloirs, satisfaite de ce qu'elle avait fait avec Giles, elle disparaît soudainement parce que le prince-duc l'avait téléportée à la bibliothèque, où il voulait la voir seule. Il lui demande pourquoi elle a accepté la demande du roi, ce qu'Alicia pensait être un secret, mais elle finit par dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle puisqu'elle veut être la méchante et aller à l'encontre de Liz pour l'embêter.
Duc s'approche de son cou et sort le pendentif qu'il lui avait donné lorsqu'ils étaient enfants, heureux qu'elle le porte encore. Alicia pensait qu'il allait le lui enlever, surtout qu'à ce stade, il devrait être amoureux de Lise, mais au lieu de cela, il se penche simplement et embrasse le pendentif, lui disant qu'il est heureux qu'elle le porte toujours. Cela prend Alicia par surprise, et non seulement cela, mais il lui dit aussi qu'elle est très mignonne et se demande comment elle peut vraiment être méchante si elle rougit ainsi. Alicia s'en va, soi-disant en colère, mais en réalité, elle est embarrassée parce qu'elle ne s'y attendait pas du tout. L'histoire ne se déroule pas comme dans le jeu auquel elle avait joué. Elle retrouve Gilles, qui était très effrayé parce que sa maîtresse avait disparu sans prévenir. Après cela, c'est l'heure du thé, et Alicia arrive avec Gilles au jardin, où Lise prend le thé entourée de tous les héritiers nobles, une sorte de club de fans. Évidemment, Alicia n'est pas là pour prendre le thé avec Lise, elle apporte un essai écrit par Lise sur Loana, suggérant qu'il faudrait abolir les barrières et que tout le monde soit libre et heureux, une idée assez fantaisiste. Alicia lui dit qu'elle vit dans un rêve et que les hiérarchies ne peuvent pas être supprimées, car c'est ce qui permet aux gens de se battre pour quelque chose de mieux. Tout le monde n'est pas égal, c'est impossible, car chacun naît avec des traits différents. La personne la plus différentée, en quelque sorte, la plus chanceuse, c'est Lise elle-même, car elle est la plus puissante, bénie, belle, bien qu'un peu en manque d'intelligence. Alicia lui conseille d'être plus prudente avec ses paroles, car avec autant de pouvoir, les autres la suivront même si ses idées sont absurdes ou des rêves irréalistes. À ce moment, une sorte de magie semble influencer les membres du club de fans, qui commencent à détester Alicia pour avoir défié Lise. Cependant, Duc semble être épargné, il écoute simplement Alicia et ne défend pas Lise, semblant ne pas faire partie de ce cercle de fans, mais étant plutôt présent en tant qu'ami. Ce qu'Alicia a fait, c'était confronter Lise, lui disant que ses idées étaient peu probables et qu'il fallait être plus réaliste. Après avoir tout chamboulé, elle s'en va, satisfaite de son rôle de méchante. Mais il faut dire que Lise n'était pas entièrement triste, elle semblait croire qu'Alicia avait dit tout cela pour son bien. Il semble que Lise soit véritablement bienveillante, bien que pas aussi perspicace qu'Alicia. De plus, Alicia connaît déjà le déroulement de l'histoire, ce qui lui donne plusieurs longueurs d'avance. Les choses en restent là, avec Alicia jouant le rôle de la méchante comme elle le voulait, Lise respectant ce qu'elle dit mais restant triste, et certains des enfants nobles étant assez en colère contre Alicia. Dans le couloir de l'école, tout le monde la regarde avec mépris, ce qui lui convient parfaitement, car son objectif était de jouer le rôle de la méchante, apparemment en raison du fait qu'elle a abusé de leur bonté et maltraité Lise. Gilles, cependant, ne comprend pas bien la situation. Certes, Lise a pu dire des choses gentilles sur Loana, mais elle ne fait en réalité que s'asseoir et boire du thé. Alicia, en tant que mentor, doit la guider vers quelque chose de mieux, mais elle ne le fera évidemment pas avec douceur. Bientôt, ils devront retourner à Loana pour parler avec Rebecca et Will. Avant cela, Alicia doit terminer ses tâches, et Gilles la taquine en disant qu'elle est une méchante très appliquée. Lorsqu'elle rencontre Rebecca et Will, elle veut savoir ce que les gens pensent. Tous sont mécontents de la population extérieure de Loana et craignent que, si jamais ils pouvaient sortir, ils détruiraient tout. Transformer Loana en un lieu meilleur est donc un défi compliqué. Rebecca explique que bien qu'elle ne soit pas vue comme une sauveuse, elle est respectée car protégée par Alicia, qui possède un grand pouvoir magique. Ainsi, Rebecca peut discuter en toute tranquillité avec les individus les plus violents et dangereux de cet endroit. Avant l'arrivée d'Alicia, peut espérer un changement positif à Loana, mais avec sa présence et le fait que Rebecca, ayant frôlé la mort, ait survécu et se porte mieux, un mince espoir renaît. Cependant, comme le dit Will, un grand changement ne se fait pas en un jour. Rebecca propose de planter des cultures pour que Loana devienne autosuffisant. Bien que certaines plantes de l'extérieur puissent pousser là-bas, Alicia refuse de lui fournir des graines gratuitement, mais Gilles conseille silencieusement à Rebecca de négocier avec Alicia. Finalement, cette dernière accepte d'aider, à condition d'être informée de chaque progrès. Alors qu'Alicia rédige un rapport sur Loana, Henry, l'un des jumeaux, lui rend visite. Contrairement à son frère Alan, tombé sous le charme de Lise, Henry ne partage pas cette fascination et trouve même du sens dans les paroles d'Alicia. En effet, Alan et Henry se sont éloignés, Alan étant maintenant séduit par Lise, ce qui a changé leur relation fraternelle. Henry interroge Alicia sur ses intentions envers Alice, mais elle reste discrète. Il lui apporte également une invitation pour prendre le thé avec le roi, un événement où, dans le jeu, seule l'héroïne était invitée, et non la méchante. Un des frères demande à Alicia de ne pas faire d'impertinence, mais elle compte bien jouer son rôle. Avec la présence de Lise, Alicia perçoit cette invitation comme une épreuve de la part du roi pour évaluer son rôle de mentor. Lorsque la réunion commence, le roi annonce un cadre informel, mais malgré cela, l'atmosphère reste tendue. Plusieurs personnes en viennent naturellement à détester Alicia pour son opposition à Lise. Cependant, deux personnages restent neutres, sans prendre parti pour l'une ou l'autre, tandis que son frère Henry a également subi des changements par rapport à l'histoire originale du jeu qu'elle connaît. Mais le personnage le plus changé est sans doute elle-même,
car elle n'avait même pas été invitée à cette réunion. De plus, dans le jeu, le prince est censé toujours rester près de Lise et lui sourire. Cependant, ici, le prince-duc sourit à Alicia, ce qui montre bien que les choses ne se passent pas comme prévu dans le jeu. Le roi est présent pour la tester et se rappelle d'ailleurs d'une prédiction d'Alicia, selon laquelle une nation voisine, Durand, tomberait en faillite, ce qui s'est effectivement produit. On débat ensuite sur les moyens d'aider ce pays, et bien qu'Alicia sache qu'il serait inutile d'aider une nation en faillite sans y gagner quelque chose, elle propose de la transformer en royaume vassal pour éviter que d'autres nations voisines, comme Laval, n'en profitent. Lise, en revanche, souhaite aider les habitants et pense à leur bonheur, sans se préoccuper des conséquences. Malgré cela, la logique d'Alicia convainc plusieurs partisans de Lise, et le roi reconnaît son intelligence. Le prince-duc est également impressionné. À la fin de la réunion, Lise devient le centre de l'attention. Alicia s'éloigne alors, mais elle rencontre Duc qui la cherchait, car elle s'était perdue dans le palais. Le sourire du prince envers elle semble sincère, ce qui représente un autre changement par rapport au jeu. Plus tard, alors qu'Alicia s'entraîne à l'escrime, Henri s'approche de Gilles, mais celui-ci reste distant, car il ne fait confiance qu'à Alicia. Henri conseille à Gilles de se renforcer et de ne pas dévoiler ses sentiments envers elle, car cela pourrait représenter une faiblesse. Gilles comprend et promet de ne pas causer de problème, bien qu'Alicia, qui entend la conversation, affirme qu'il n'y a aucun souci. Elle confie à Henri que son rêve est de devenir la meilleure méchante de l'histoire, ce qui amuse beaucoup Henri. En discutant, ils évoquent l'attirance de plusieurs personnages pour Lise. Henri admet qu'il a été sous son charme, mais il pense que cela est dû à sa personnalité bienveillante et non à de la magie. Cependant, Alicia soupçonne qu'il pourrait y avoir une influence magique et envisage de faire des recherches dans des grimoires anciens. Alors qu'elle réfléchit aux récents événements, elle entend soudain les cris de Gilles qui lui ordonne de fuir. Deux hommes tentent de l'attraper, et sans s'en rendre compte, Alicia est frappée et perd connaissance. Elle se réveille plus tard, se trouvant en captivité aux côtés de Gilles, qui est également blessé. Notre protagoniste, sans crainte d'échouer, a tenté d'utiliser la magie pour se libérer, mais, malheureusement, elle portait un collier qui annulait ses pouvoirs magiques, la laissant à la merci des malfaiteurs, qui n'ont pas hésité à utiliser la force pour la calmer. Bien qu'Alicia ait tenté de faire quelque chose, elle était en nette position de faiblesse. Voyant que les voleurs ne tireraient aucun avantage de la situation, ils ont décidé de les éliminer. Cependant, Alicia a réussi à assommer un des hommes d'un coup et a demandé à Gilles de fuir, mais cela s'est avéré impossible à cause de sa jambe cassée, laissant Alicia perplexe, car dans le jeu, personne n'était jamais enlevé. Désespérée, Alicia a atteint une étagère, s'est libérée et s'est armée, immobilisant rapidement son ennemi. Le chef des ravisseurs a alors tenté de la tuer, mais il a été surpassé par les couteaux d'Alicia, qui, se voyant sans autre option, a pris la fuite. Cependant, pour sa malchance, elle était prête à lui ôter la vie si une magie étrange, exécutée par Lise, ne l'avait pas arrêtée. Lise avait mal interprété la situation en voyant Alicia attaquer. Malgré ses efforts pour clarifier qui était réellement le méchant, Alicia a failli perdre la vie, mais elle a été sauvée par le prince, qui a maîtrisé l'homme d'un seul coup. La garde est arrivée et a arrêté les coupables. Bien que Duc fût blessé, il a minimisé la gravité de sa blessure, tandis qu'Alicia expliquait ce qui s'était passé. Henri s'est occupé de Gilles, et bien que tout se soit calmé, l'attitude d'Alicia a irrité Duc. À l'arrivée de leurs compagnons, ils se sont réjouis que la jeune fille aille bien, mais Lise a accusé Alicia d'avoir voulu tuer quelqu'un d'indéfendable, ce qui a déclenché une dispute entre eux sur l'usage de la violence. Alicia, en colère, a demandé à son frère s'il n'utiliserait pas son épée si quelqu'un menaçait sa famille. Cependant, Lise a insisté sur le fait que la violence est le pire des chemins, une position qu'Alicia a jugée absurde après avoir failli perdre la vie. Lise a affirmé que si Alicia avait eu foi et avait attendu, rien de mal ne se serait passé, ce qui a seulement amené Alicia à remettre en question le type d'héroïne qu'elle souhaitait devenir. À ce moment-là, une brise glaciale est apparue de nulle part, provoquée par Sa Majesté, qui a affirmé que ce n'était pas grâce à la foi de Lise qu'Alicia avait été sauvée. Duc a soutenu Alicia, assurant que si elle n'avait pas agi, la vie de Gilles serait en danger. Sans peur, Duc a déclaré que quelqu'un avec des idées aussi stupides ne pouvait pas être la sainte de ce monde. Curtis est intervenu pour arrêter le conflit et a commencé à soigner Alicia. Bien qu'elle lui en soit reconnaissante, elle était aussi agacée, car l'un de ses dents s'était desserré à cause du coup de l'ennemi. Duc, irrité, n'a pas permis à Lise d'intervenir dans les soins, ce qui a encore plus contrarié Lise. Alicia, de son côté, a demandé à la sainte si c'était si difficile de voir la réalité sans vivre une vie idéale, ce qui l'a laissée songeuse. Duc a porté Alicia dans ses bras pour l'emmener se faire soigner, ce qui a fait penser à Lise que le prince pouvait ressentir quelque chose pour elle, ce qui pourrait poser problème. Mais Duc, ignorant les plaintes d'Alicia de ne pas être traitée comme une enfant, lui a demandé de ne plus risquer sa vie, révélant que presque la perdre lui avait fait ressentir une émotion intense. Cela a fait comprendre à Alicia que peut-être Duc avait des sentiments pour elle, bien que,
se rappelant qu'il était destiné à la héroïne, elle n'y voyait pas de sens. Finalement, Alicia a commencé à se détendre et s'est endormie. À son réveil, elle a trouvé Duc allongé à côté d'elle et dans un lit qui n'était pas le sien, ce qui l'a troublée. Alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait, elle luttait avec ses propres pensées jusqu'à ce que Duc se réveille soudainement, simplement pour lui rappeler de ne pas oublier son pendentif, qui avait apparemment été pris par l'un des voleurs. Après lui avoir rendu son pendentif, Duc estimait qu'il était temps pour un autre baiser passionné, mais l'arrivée impromptue de Gilles, sans frapper, l'a fait basculer de l'autre côté du lit à cause de la poussée embarrassée d'Alicia. Bien que Henri ne désapprouvât pas la relation de sa sœur, il demanda au prince de ne pas aller trop loin, ce que Duc assura n'avoir jamais fait. Pourtant, Gilles demanda pourquoi il n'avait pas de chemise, ce qui accentua l'embarras. Avec le temps, le jeune garçon nous informe que, grâce à la magie de Henri, sa jambe a complètement guéri. Ensuite, nous voyons de nouveau la dent d'Alicia, que Gilles souhaitait réparer par magie, bien que cela fût possible mais compliqué, donc un nouveau finirait par pousser. Gilles décida de garder la dent en souvenir de cette journée, afin de ne jamais oublier ce qui s'était passé et le fait de ne pas avoir pu sauver sa maîtresse, bien que celle-ci lui confirmât qu'il avait fait de son mieux. Le pendentif fut offert au jeune garçon tandis que Henri et le prince se réjouissaient de l'excellent serviteur qu'ils avaient. Cela permit également d'identifier le coupable, qu'Henri avait découvert comme étant un étudiant de l'Académie Noménil, de la famille Johnson. Alicia ne se souvenait pas de lui, mais Henri rappela qu'il était un fervent admirateur de Lise, ce qui laissait Alicia perplexe, car elle devrait désormais trouver un moyen de gérer cela, bien qu'Henri mentionna qu'il était quasiment mort lors de sa dernière rencontre avec Duc. Le prince ajouta que la famille royale avait également infligé un autre châtiment à la famille Johnson en raison de ce délit grave, ce qui rendit Alicia triste de ne pas avoir pu faire grand-chose. Duc révéla que son père avait probablement quelque chose à voir avec l'attaque, ce qu'Alicia comprenait comme une opportunité pour entraîner Lise. Lorsque le prince interrogea le coupable, celui-ci dévoila que le roi lui-même l'avait envoyé pour informer Lise des problèmes, en guise de simple épreuve. Cela surprit Gilles, qui pensait qu'une sainte ne devait pas être aussi importante, mais Alicia savait que les légendes disaient que la sainte sauvait le royaume. Duc s'excusa alors auprès d'Alicia, expliquant que son père était obsédé par cette légende. Gilles demanda à Duc s'il se marierait avec Lise en tant que prince, car la légende disait également que la sainte était destinée au prince. Bien qu'Alicia réalisât que Duc avait des sentiments pour elle, elle pensait que son destin était plus grand. Cependant, Duc rejeta ses idées de destin, affirmant qu'il déciderait lui-même de son bonheur. Plus tard, Gilles s'excusa d'avoir trop posé de questions, assurant qu'il voulait seulement comprendre les intentions de Duc, pour savoir s'il finirait par se marier avec Lise, alors qu'il draguait Alicia ouvertement. Gilles lui demanda également si son statut de roturier n'était pas un problème pour fréquenter la famille royale, mais Duc assura que le statut n'avait aucune importance, car ils partageaient tous deux le désir de protéger Alicia. En arrivant à la bibliothèque, Alicia commença à réfléchir à comment devenir plus forte pour ne plus revivre cette expérience. En tentant un sort avancé de niveau 80, elle se rendit compte de la difficulté, mais Gilles lui assura qu'elle n'avait pas besoin d'augmenter davantage ses pouvoirs. Cependant, en tant que « méchante », Alicia n'aimait pas se contenter de peu. Gilles la taquina en suggérant qu'elle devrait se marier avec le prince pour simplifier les choses, ce qu'Alicia jugea sans mérite, car elle voulait être reconnue pour ses propres efforts. À ce moment-là, une servante appela Alicia pour parler à son père, qui lui dit que sa mission de surveiller Lise était terminée. Malgré le danger de sa mission et l'inimitié de ses compagnons, son père lui suggéra d'attendre encore 2 ans pour retourner à l'académie. Alicia insista pour avoir une autre chance, malgré un petit échec. Son père lui posa alors la condition d'atteindre le niveau 90 pour continuer son travail. Acceptant ce défi, Alicia se rendit dans une maison isolée pour s'entraîner à atteindre ce niveau aussi rapidement que possible afin de rester à l'académie de magie. Ainsi, un mois passa en un clin d'œil et Gilles venait tous les jours rendre visite à Alicia de manière indirecte, même l'une de ses servantes lui apportait des provisions. Cependant, comme la barrière était si puissante, il fallait recourir à un autre sortilège spécial pour faire passer des objets inertes à travers elle, tout cela pour qu'Alicia puisse garder sa concentration. Bien que la servante pensait que sa maîtresse se sentait peut-être un peu seule, Gilles ne trouvait pas nécessaire de s'apitoyer sur les efforts des autres. Ensuite, le jeune garçon se rendit dans la salle des domestiques pour savourer la délicieuse nourriture qu'il préparait. Gilles bénéficiait d'un permis spécial pour manger la même chose que sa maîtresse Lia, mais pour lui, la nourriture des domestiques semblait être un vrai luxe, car venant d'un milieu modeste, il n'avait pas eu l'habitude de tels repas. Cela rendit les domestiques un peu émus pour Gilles, mais pour lui, ce repas était vraiment spécial grâce à Alicia, qui avait tant fait pour lui. Après avoir mangé, il se dirigea vers la bibliothèque pour se mettre au niveau de sa protectrice, même s'il n'était qu'un simple roturier avec un peu de chance. Sa détermination à devenir plus fort était palpable. Plus tard dans la journée, le père d'Alicia arriva pour le saluer et lui offrir une potion spéciale, appelée un Abel, qui permettait de traverser la barrière magique du village du jeune homme.
Gilles comprit cela comme un signe qu'on voulait le chasser maintenant qu'Alicia n'était plus là pour le protéger dans cette maison réservée aux nobles. Mais en réalité, le père d'Alicia ne venait pas le chasser, il lui donnait simplement la potion qu'il offrait toujours à sa fille, pensant qu'il en aurait peut-être besoin. Le père d'Alicia était en réalité reconnaissant envers Gilles, car il apportait un peu de bonheur à sa fille, qui avait toujours eu du mal à s'entendre avec les autres. Depuis toute petite, alors que les autres filles jouaient ensemble, Alicia passait ses journées à étudier sans relâche, comme si sa vie en dépendait. Gilles, dans sa vie, représentait donc une véritable source de calme pour son père, qui craignait que sa fille soit toujours seule. Gilles, sans craindre d'être expulsé, lui fit part de sa surprise face à sa gentillesse, d'autant plus qu'il l'avait enfermé dans un cabanon pendant un mois entier. Arnold ne le nia pas, car même sa femme le lui avait reproché. Elle comprenait qu'il l'ait retiré de l'école de magie en raison de son âge, mais l'enfermer jusqu'à atteindre le niveau 90 était ridicule. Arnold souhaitait simplement que sa fille vive sans la pression d'être toujours la gardienne de la sainte. Mais avec Alicia, qui acceptait des missions impossibles comme Tom Cruise, il aurait dû s'y attendre. Gilles affirma que, connaissant le caractère obstiné d'Alicia, elle parviendrait sûrement à atteindre le niveau 90. Cela poussa Arnold à être plus sincère, révélant qu'il souhaitait éloigner sa fille de la sainte, car elle risquait de se mettre en danger. En effet, même son fils Albert avait changé depuis qu'il l'avait rencontré, ce qui était étrange. Le roi, suite à un incident qu'il avait lui-même provoqué, vint même s'excuser en personne et lui confia le pouvoir de renoncer à son rôle de gardienne, même si, au fond, il souhaitait qu'Alicia continue à remplir cette mission. Gilles, se souvenant de Lise, pensait que sauver le royaume était peut-être trop demandé. Albert partageait une idée similaire, car c'était une histoire très ancienne. Cependant, la réalité était que Lise deviendrait officiellement la sainte après avoir obtenu son diplôme, et travaillerait pour le royaume, tout comme Alicia. Dans ce royaume, on utilisait les talents exceptionnels de chacun, et Arnold aurait certainement préféré que sa fille n'ait aucun pouvoir pour pouvoir dormir tranquille. Gilles comprit en partie, mais affirma aussitôt qu'Alicia n'était pas du genre à se laisser manipuler sans s'en rendre compte. Elle considérait que les familles étaient les faibles, pas elles-mêmes. À la fin, Arnold se sentit un peu plus rassuré, estimant que sa fille avait grandi. Pendant ce temps, nous voyons où il récoltait les graines et les pommes de terre qu'Alicia avait plantées, permettant au groupe de manger autant qu'il le voulait. Rebecca, de son côté, remercia Alicia pour ses leçons d'agriculture et admit qu'elle n'aurait jamais pensé que la terre de leur village servirait réellement à quelque chose. Tout ce qu'elle désirait, c'était revoir Alicia pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait. Cela fit penser à Will qu'Alicia avait pris la peine d'apprendre à cultiver par elle-même, car après tout, l'art de planter des pommes de terre n'était pas vraiment utile à un noble. C'est alors qu'un voleur apparut pour voler les récoltes, faisant courir Rebecca à sa poursuite. Cependant, un grand gaillard, Nat, intervint d'un coup pour l'arrêter, curieux de savoir qui pouvait être assez fou pour cultiver autant en pensant qu'il ne risquait rien. Mais Rebecca, toujours optimiste, invita simplement sa famille. Il pensait que quelques gardes ne seraient pas de trop, mais Nat s'inquiétait davantage de faire confiance à Alicia, car il n'était pas sûr de ses intentions. Après tout, elle pouvait simplement agir par caprice. De plus, cela faisait environ un mois qu'elle n'était pas venue les voir, ce qui montrait clairement qu'elle en avait peut-être assez de faire semblant d'être aimable avec eux. Malgré tout, Will et elle continuaient de la soutenir, ce que Nat trouvait purement hypocrite. De son côté, Rebecca affirmait qu'elle ne pensait pas qu'Alicia soit une mauvaise personne, et que même si elle les aidait par caprice, cela n'avait pas vraiment d'importance, car elle leur avait appris à cultiver. Si elle voulait vraiment les aider, il aurait été plus simple de leur donner du poisson, mais elle avait choisi de leur apprendre à pêcher, ce qui avait apporté un peu de joie et d'espoir au village. Au royaume, on voit le roi se demander pourquoi son fils avait aidé Loana dans l'ombre. Cependant, il ne comptait pas le réprimander, car il était d'accord avec le plan qu'Alicia leur avait proposé. En l'examinant de plus près, il trouvait même que ce plan était plutôt bien pensé, bien que Duc aurait le dernier mot. Le roi souhaitait savoir ce que Duc pensait vraiment de Loana, sachant que ce village avait été utilisé pour emprisonner des innocents pendant des années sans leur donner la permission de sortir, grâce à la magie de barrière royale. Après avoir lu les notes d'Alicia, Sa Majesté admettait qu'il était injuste de garder ces gens enfermés, et que, en tant que gouvernant, il aurait dû régler ce problème depuis longtemps. Toutefois, il ne l'avait jamais pris au sérieux, lui comme tous ses successeurs qui détournaient le regard. Le fait que son fils ait agi avant lui montrait qu'il était un prince brillant et bien meilleur que lui-même. Ces paroles étaient trop pour Duc, qui tenta de calmer son père en assurant qu'il y avait des problèmes plus importants. Pendant ce temps, Gilles lisait comme à son habitude, jusqu'à ce qu'il aperçoive de loin Alicia, qui faisait trembler la maison avec son entraînement. Cela fit se demander à son frère Henri pourquoi sa sœur disait qu'elle deviendrait encore plus forte alors qu'elle était déjà la plus talentueuse de la famille. Cela fait remonter un souvenir de Gilles, lorsqu'Alicia s'entraînait avec son épée, malgré qu'elle était considérée comme la meilleure de la maison. Alicia affirmait qu'elle devait devenir plus forte pour améliorer sa magie. Même si Gilles souhaitait savoir combien de temps il lui faudrait pour atteindre Lise,
celle-ci lui répondit qu'il n'y parviendrait jamais, peu importe combien il s'entraînerait, car elle est une prodige. En arrivant à l'académie, Henri rencontra Duc et lui annonça qu'Alicia s'entraînait toujours, ce qui le rendit triste. D'autres élèves interprétèrent cela comme si Duc devait éviter de croiser son regard. Henri calma la situation en disant que les gens parlaient juste pour parler, mais cela n'importait pas à Duc, qui déclara que la prochaine fois, il ne ferait pas qu'expulser les élèves, mais les enverrait aussi à l'échafaud. Curtis apparut alors pour lui demander de quoi il parlait, bien que Duc n'avait aucune envie de parler avec un flatteur. Quand Henri mentionna les rumeurs sans fondement concernant sa sœur, Curtis révéla que cela pouvait être lié aux vieilles rumeurs sur le fait qu'Alicia rendait visite à Duc la nuit, ce qui nourrissait les commérages actuels. Alors que Duc est sur les nerfs, Lise entre en scène pour jouer la sainte, mais Duc n'était pas du tout d'humeur pour cela. Pendant ce temps, il continue d'entendre les rumeurs sur Alicia, ce qui le contrarie encore plus. Sans tarder, Duc se barre de cette scène à la noix, mais cela énerve Albert qui s'excuse auprès de Lise car il pense que sa sœur est la cause du comportement de Duc. Après cela, Finn retrouve le prince pour lui faire remarquer que des filles autrefois qui avaient une dent contre Lise, commencent à l'aduler, ce qui le pousse à dire que Lise utilise la magie pour conquérir le cœur des gens. Le prince parla ensuite avec Mel, qui était dans l'eau, pour qu'il enquête sur Lise et ce qu'elle faisait pour que tout le monde l'apprécie autant, suspectant une magie rare de haut rang. 2 ans passèrent, et Gilles reçut des macarons d'Henri, les friandises préférées d'Alicia. Celle-ci avait encore 6 mois avant que Lise ne soit diplômée. Alors qu'elle prenait plus de temps que prévu, Henri se rappela que le niveau 90 n'était pas facile à atteindre. Un jour, une servante annonça qu'Alicia avait enfin terminé son entraînement, levant sa barrière magique. Gilles se précipita pour la voir, découvrant une Alicia bien plus grande et magnifique, qui eut du mal à le reconnaître tant il avait grandi. Même ainsi, le jeune garçon ne savait pas quoi dire après ne pas l'avoir vue pendant si longtemps. Alicia lui-même était perdue, bien qu'il ait voulu partir immédiatement pour Loana sans attendre. Le voyage commença sur le champ. Il pensa qu'il serait peut-être préférable de saluer toute sa famille ou ses amis qu'il n'avait pas vus depuis un moment. Mais Alicia insistait toujours, elle devait se rendre à Loana, ayant enfin appris ce dont elle avait tant besoin. Loana faisait maintenant partie d'elle. Cependant, à son arrivée, la jeune femme découvrit un village complètement transformé. Selon le garçon, tout le monde avait travaillé d'arrache-pied sous la direction de Rebecca, qui avait grandement contribué. À ce moment, Nat apparut et Gilles le présenta comme le garde du village. Nat était là, en partie, pour remercier Alicia de son aide, affirmant que c'était la première année où aucun enfant n'avait succombé à la faim. Pourtant, il ne put s'empêcher d'exprimer ses doutes sur elle, ce qu'Alicia trouva normal dans de telles circonstances. Nat alla droit au but, demandant quel genre de personne disparaît aussi longtemps avant de réapparaître comme si de rien n'était. Il insinuait qu'en tant que noble, elle jouait simplement avec Rebecca et les habitants du village pour s'amuser. Gilles tenta d'expliquer qu'Alicia n'avait pas pu venir plus tôt à cause de son entraînement rigoureux. Mais Alicia, agacée, proposa un duel à Nat, arguant que, puisqu'ils ne se connaissaient pas, la meilleure façon de régler cela était de combattre. Nat, pour sa part, refusa de se rabaisser à frapper une pauvre noble. Alicia, à court d'options, utilisa alors des insultes pour forcer le combat. Un peu plus loin, Rebecca et Will marchaient ensemble et découvrirent une foule rassemblée. En s'approchant, Rebecca vit Alicia sortir victorieuse du duel, ce qui stupéfia les villageois. Nat, vaincu, admit sa défaite et reconnut les efforts d'Alicia. Celle-ci expliqua qu'elle devait sa victoire à son entraînement intensif au château, où elle n'avait jamais à s'inquiéter de la nourriture ou des besoins matériels. Elle mentionna que si Nat avait été noble, il aurait probablement gagné. Nat ne sut comment réagir à cela, mais Alicia expliqua que c'était une métaphore pour inciter à tirer parti des opportunités, même si elle-même se considérait comme une pauvre noble idiote venue pour aider. Peu après, Will, impressionné de revoir Alicia après si longtemps, la serra dans ses bras. Alicia raconta comment elle avait maîtrisé la magie noire jusqu'au niveau 90 et lança immédiatement un sort pour montrer ses nouvelles compétences. Elle utilisa une ancienne incantation pour renouveler un pacte, transférant une partie de son propre corps à Will pour lui redonner la vue. Mais ce sort impliquait qu'Alicia et Will perdent chacun un œil. Will, choqué, déclara qu'un tel sacrifice était inutile. Alicia insista, affirmant que c'était son désir personnel, convaincu que Will n'abuserait jamais de ce cadeau. Will, ému, profita de cette chance pour voir Gilles et le reste du village. Après plusieurs heures, Alicia décida de rentrer chez elle. En chemin, elle remarqua que son œil perdu ne lui causait aucune douleur, bien que son apparence l'inquiétât, surtout la réaction de son père, qui était très protecteur. À son retour, son père s'évanouit en la voyant. Lorsqu'il revint à lui, Alicia expliqua qu'elle avait volontairement donné son œil à quelqu'un. Elle s'excusa de ne pas être la fille parfaite qu'il méritait, mais affirma qu'elle continuerait à suivre ses propres choix. Arnold, son père, la rassura en promettant qu'il continuerait à la traiter comme sa fille bien-aimée. Il la félicita également pour avoir atteint le niveau 90, ce qui faisait d'elle la nouvelle protectrice de Liz Carter. Plus tard,
Gilles lui apporta un cache-œil qu'il avait lui-même confectionné, orné d'un joli design. Alicia décida d'assortir cet accessoire à une nouvelle tenue et, le lendemain à l'école, elle portait une robe noire. Cela attira l'attention de tout le monde, ce qui était précisément son intention. Une jeune fille apparut alors, demandant à Alicia ce qu'elle faisait à l'académie sans autorisation. Alicia, ne la reconnaissant pas, lui demanda si elle était une fidèle de Lise, à en juger par son attitude similaire à celle des autres possédés. La jeune fille, cherchant à irriter Alicia, affirma que sa présence ici était techniquement interdite jusqu'à la semaine suivante. Alicia, agacée, préféra ignorer ces remarques, jugeant que cette fille ne voyait les choses qu'en surface. Les rivales étaient inexistantes pour elle, bien que Lise ait affirmé que l'important se trouvait toujours à l'intérieur, comme elle l'avait toujours dit. Elle ne niait pas non plus sa phrase selon laquelle ceux qui ne regardent que l'extérieur sont pathétiques, et elle avait bien raison. Après tout, on venait de la critiquer uniquement pour sa tenue vestimentaire ce jour-là. Pour répondre à la critique, Alicia remarqua que celle qui lui parlait, visiblement négligée, avait les cheveux en désordre avec des pointes fourchues. De plus, porter une jupe si courte ne faisait que rendre ses jambes plus épaisses, et son nœud mal attaché montrait clairement à quel point cette étudiante était désinvolte, même dans un lieu prestigieux comme celui-ci. Malgré cela, l'étudiante était heureuse que Lise la trouve adorable telle qu'elle était. Cela parut étrange à Alicia, qui pensa que peut-être Lise l'avait qualifiée de mignonne uniquement pour éviter de regarder ces vilaines taches de rousseur que tout le monde trouvait répugnantes. Avant que la situation ne dégénère, Lise apparut pour comprendre ce qui s'était passé, ayant entendu que son amie avait été insultée sur son physique par Alicia. Cependant, Lise voulut d'abord entendre la version d'Alicia, qui, sans peur, affirma que son amie négligée avait raison et qu'il n'y avait rien de mal à dire la vérité à ces gens. Malgré cette attitude, Lise avait établi une règle importante, écouter toujours les deux versions. Elle demanda également si Alicia se souvenait de ce qui s'était passé 2 ans plus tôt, lorsqu'elle l'avait arrêtée simplement à cause de ses préjugés, ce qui avait conduit Alicia à ne pas retourner à l'école pendant des années. Lise insista qu'écouter aurait évité bien des ennuis, mais Alicia affirma qu'elle ne s'en souvenait même plus et qu'elle ne voulait entendre aucune compassion. Lise continua d'expliquer qu'elle l'avait arrêté à l'époque parce qu'elle croyait qu'il ne pouvait rien arriver de mauvais à Alicia, étant donné que, depuis son enfance, tout ce qu'elle imaginait finissait par se réaliser. Son devoir, disait-elle, était d'être heureuse et de sauver tout ce qu'elle pouvait. Ces paroles impressionnèrent la plupart des personnes présentes. Quoi qu'il en soit, Alicia s'approcha de Lise pour lui demander si son plan fonctionnait toujours. Mais elle lui murmura ensuite à l'oreille, sans que personne d'autre n'entende, qu'elle savait parfaitement combien Lise la détestait. Alicia évoqua le souvenir d'il y a 2 ans, lorsqu'elle avait été arrêtée par Lise, bien que son pouvoir aurait pu stopper les deux. Ce choix, selon Alicia, était un acte de pure méchanceté, le premier qu'elle avait respecté chez quelqu'un. Ces mots troublèrent profondément Lise, qui voulut admettre qu'elle jouait parfois la méchante pour être heureuse. Cependant, Alicia refusa d'écouter davantage, lui demandant de prendre les choses au sérieux. Selon Alicia, Lise ne faisait qu'inventer des fins heureuses grâce à des coups de script, ce qui l'agaçait profondément. Alicia révéla ensuite qu'elle savait deviner ce qui allait se passer parce qu'elle avait testé les limites de son propre pouvoir. Elle ajouta que si Lise voulait vraiment sauver tout le monde, elle devait agir au lieu de parler. Après ces paroles, Alicia partit, laissant Lise songeuse après avoir été découverte. Pendant ce temps, le prince parlait avec son esprit mêle, qui lui apportait de nouvelles informations. De son côté, Alicia passait des examens de rattrapage avec Gilles, car ces 2 dernières années l'avaient laissé en retard dans plusieurs matières. Le professeur fut impressionné par son niveau et aurait voulu lui attribuer son diplôme sur le champ. Cependant, la vraie star était Gilles, un enfant de 11 ans qui avait d'excellentes notes en étudiant seul. Cela déprima le professeur, car Gilles aurait pu atteindre des sommets s'il avait pu utiliser la magie. Plus tard, Gilles demanda à Alicia si les plébéiens étaient vraiment limités par leur statut, ce qu'elle confirma tristement. Une explication fut donnée, dans ce monde où la magie est tout, les plébéiens sans accès à ce pouvoir n'avaient aucun avenir dans ces académies. Gilles comprit alors pourquoi les plébéiens n'étaient pas engagés et se sentit reconnaissant envers sa nouvelle maîtresse. Soudain, une pluie torrentielle annonça l'arrivée du prince-duc. Celui-ci voulait une explication sur le bandeau qu'Alicia portait à l'œil et sur les raisons pour lesquelles elle avait donné son œil à quelqu'un d'autre. Alicia refusa de répondre, ce qui irrita encore plus le prince, qui lui rappela combien il s'était inquiété pour elle. Alicia lui dit alors qu'il l'embête et qu'elle ne lui avait rien demandé, ce qui blessa le prince-duc qui part sans poser de questions. Alicia, bien qu'elle sache qu'elle jouait la méchante, réalisa qu'elle avait peut-être été trop dure. Gilles le remarqua également et lui dit que si cela définissait une méchante, elle se trompait complètement. Alicia admit intérieurement qu'il avait raison. Quelqu'un qui s'était toujours montré aussi prévenant envers elle méritait mieux que ses paroles blessantes. Dehors, une jeune fille observa la scène et conclut qu'Alicia était une méchante particulièrement maladroite. Après tout cela, nous voyons Alicia, toujours déterminée à assister au cours malgré tout ce qu'elle a vécu. Cette décision surprend toute la classe, car on s'attendait à ce qu'elle n'y participe pas.
Bien qu'Alicia affirme que ses cours seront sûrement ennuyeux en raison de leur niveau inférieur, elle sait pertinemment qu'elle a dû étudier intensément pour réussir l'examen qui lui a permis d'intégrer cette classe. Malgré cela, ces paroles provoquent l'antipathie immédiate des autres élèves. Cependant, Lise intervient pour calmer la situation, en leur suggérant de bien s'entendre avec Alicia, car elle est désormais leur amie. Une remarque qu'Alicia ignore, mais pas le prince, assis au premier rang. Les cours se terminent, et Lise est la seule à s'approcher d'Alicia pour lui proposer de déjeuner ensemble afin de renforcer leur amitié. Comme toujours, Alicia rejette son offre, affirmant qu'elles n'ont pas les mêmes idées. Mais Lise n'est pas prête à abandonner. Elle se rappelle que tout ce qu'elle a toujours désiré s'est finalement réalisé, et elle veut sincèrement devenir une amie authentique pour Alicia. Elle comprend qu'elle ne doit pas prendre pour acquis que tout le monde l'appréciera d'emblée et décide de repartir à zéro pour établir une vraie relation d'amitié. Même si nous connaissons déjà la réponse d'Alicia, Lise la devance en lui demandant, avec sincérité, une chance de devenir son amie. Cette demande laisse Alicia réfléchir, peut-être que cette camarade ne la déteste pas et est une véritable héroïne. Alicia souligne que les filles comme Lise sont aimées par tous et deviendra évidemment la partenaire idéale du prince. Alicia refuse son invitation, ce qui conclut l'échange et elle quitte la pièce pour aller manger avec Gilles, tout en se demandant s'il est raisonnable de se comparer à Lise, elle qui est une véritable méchante. De son côté, Gilles remarque qu'Alicia n'a jamais semblé aussi troublée que ce jour-là. Il lui suggère de s'éloigner de Duc pendant un moment pour découvrir ses véritables sentiments. S'il s'avère qu'elle l'oublie facilement, cela signifierait qu'il n'a pas beaucoup d'importance pour elle. Cependant, cette approche pourrait donner l'impression qu'Alicia fuit les situations, ce qu'une méchante digne de ce nom ne ferait jamais. Alicia conclut donc qu'elle doit rester fidèle à elle-même. Pendant le déjeuner, les autres étudiants mangent ensemble. Lise, ayant fini, remarque que Duc semble triste. Ne voulant pas intervenir directement, elle hésite, mais Alicia surprend tout le monde en se moquant ouvertement de Duc, affirmant qu'elle espérait presque le voir pleurer à cause de la situation. Elle lui rappelle qu'elle n'a jamais demandé son aide, tout en avouant être touchée par le fait qu'il se soit préoccupé d'elle. Alicia s'excuse pour son comportement passé, ce qui surprend les autres élèves, mais agace aussi Alicia, qui reproche à Duc son manque de sincérité dans l'expression de ses désirs. Elle lui fait comprendre qu'attendre des autres qu'ils devinent leurs sentiments sans les exprimer clairement est une absurdité. Cette fois, Alicia affirme qu'elle ferait tout pour protéger ses proches, même si cela impliquait de perdre une autre partie de son corps. Ces paroles apaisent Duc et renforcent leur confiance mutuelle. Cependant, Lise, nerveuse, ressent que ses propres sentiments influencent les autres étudiants. Elle interrompt leur échange en parlant à Duc du festival de musique, ce qui oblige le prince à partir. Bien que Lise ressente une légère douleur, elle prend congé d'Alicia avec un sourire. Une fois seule, Alicia célèbre en silence, comprenant que Lise l'a finalement acceptée comme rivale. Néanmoins, une partie d'elle sait qu'il est trop tôt pour se réjouir, car cette rivalité est surtout liée à l'amour. À ce moment, une élève arrive en suppliant Alicia de l'aider, l'invitant à la suivre dans le jardin. Intrigué par la situation, notre protagoniste ignore complètement la demande et s'éloigne. L'élève, frustré, jette alors ses livres par terre, ce qui pousse une Alicia, soudainement aimable, à l'aider avant de repartir. Peu après, nous voyons Alicia rejoindre son frère pour une réunion autour d'un thé. Son frère, visiblement mécontent de la voir, se fait rapidement rappeler par Alicia qu'elle n'attendait rien de lui. Lise tente de calmer la situation, affirmant être heureuse de la voir ici. Alicia explique qu'elle est venue seulement parce qu'une élève l'a harcelée pour venir. C'est alors que Jane fait son apparition, révélant qu'elle est celle qui l'a appelée, afin de régler certaines affaires. En raison du fait que son amie Malika avait été insultée par elle, il fallait maintenant régler les comptes. Tout cela fit comprendre clairement à Alicia le piège dans lequel elle s'était engagée. Mais en tant que méchante, elle n'avait pas d'autre choix que de les affronter, tout en étant accusée d'avoir harcelé Malika par haine envers Lise. Ces derniers temps, Malika avait souffert de harcèlement de la part d'Alicia, qui se défoulait sur elle. Pourtant, notre héroïne savait qu'elle ne connaissait même pas Malika et n'avait parlé qu'une seule fois avec elle. Cependant, Jane, prête pour l'occasion, montra un objet particulier servant de preuve. Cet objet enregistrait les voix, et Alicia put entendre sa propre voix. Évidemment, la partie où Malika jetait ses cahiers ressemblait à un cri de pitié, tandis que la magie d'Alicia semblait être une punition. Jane tenta immédiatement d'expliquer, mais Alicia savait déjà que l'objet avait été trafiqué. Pour aggraver les choses, la magie de la Terre, utilisée ici, n'était pas sa spécialité, ce qui rendait tout cela encore plus suspect. Malgré cela, Alicia considéra ce moment comme une opportunité pour se prouver en tant que méchante. Quand Lise demanda une explication, affirmant que Malika avait toujours été une bonne fille ne méritant pas un tel traitement, ces paroles poussèrent Alicia à rappeler à tout le monde qu'il jugeait mal. Malika n'était pas aussi innocente qu'il le pensait, ce qui mit en colère tous les élèves, renforçant l'image d'Alicia en tant que méchant. Alors qu'Alicia semblait savourer ce moment, une jeune fille appelée Carole intervint. Elle défia Jane,
affirmant qu'il était étrange de désigner une seule personne comme coupable sans lui donner la chance de se défendre. Bien qu'Alicia ne se souvenait pas de qui était Carol, Jane continua à critiquer Malika, déclarant qu'elle avait eu le courage de se défendre. Cependant, Carol insista sur le fait qu'écouter une seule version était injuste. Pour Jane, tout cela n'était qu'un piège, ce qui fit trembler Carol. Malgré cela, Alicia ne voulut pas commettre la même erreur qu'avec Duke et resta prudente. Jane exigea une autre preuve pour soutenir Alicia. Mel, une autre élève, affirma avoir une version non modifiée de l'enregistrement, où Alicia semblait beaucoup plus calme. Cette révélation poussa tout le monde à demander des explications. Malika confessa que c'était Jane qui avait orchestré tout cela. Cette déclaration mit le groupe mal à l'aise, bien qu'il n'aimait pas Alicia. Jane justifia ses actes en disant qu'elle avait agi pour Liz, qui était constamment insultée par Alicia. Voyant cela, Liz s'excusa auprès d'Alicia, cependant, Alicia, comprenant la situation, rejeta ses excuses, préférant ne pas porter la faute pour quelque chose qu'elle n'avait pas faite. Mel, quant à elle, demanda à parler à Alicia en privé. Elle se présenta comme sa plus grande admiratrice, admirant ses cheveux noirs brillants, sa peau claire et ses paroles tranchantes. Elle avoua également détester Liz, qu'elle considérait comme quelqu'un qui s'immisçait dans la vie des autres. Par la suite, il fut révélé que Mel possédait un talent exceptionnel pour la magie de la Terre, ce qui lui permettait d'espionner sans être vu ni entendu. Duke, le prince, expliqua qu'il avait envoyé Mel pour surveiller Alicia après avoir remarqué comment elle était traitée à l'école. Touchée par ces paroles, Alicia pardonna à Duke. Elle commence à rougir et embarrassée par Giles qui lui dit qu'elle est amoureuse de Duke, elle part en prétextant qu'elle avait encore beaucoup à faire. Plus tard, elle retrouva Will, qui avait amélioré de nombreuses choses dans leur village grâce à une nouvelle vision. Il révéla alors qu'il était le frère aîné de Luke Secker, l'actuel roi du royaume. Will raconte son histoire à tout le monde, il était le premier-né du précédent roi, très prometteur, ayant atteint le niveau 80 en magie dès l'âge de 10 ans. Malheureusement, sa mère est décédée peu après sa naissance. Doté d'un immense potentiel pour devenir un grand roi, Will n'était pas satisfait et pensait devoir devenir encore plus puissant. Il tenta donc d'utiliser une magie de niveau 100, qu'il ne put contrôler, provoquant un chaos qui gela tout autour de lui. Cet événement le rendit incapable d'utiliser la magie. Relégué à l'arrière-plan, son père eut un autre fils, Luke, qui possédait des pouvoirs magiques et devint naturellement le prochain roi. Will, bien qu'il n'ait plus de magie, restait le fils du roi et un homme très intelligent. Il consacra ses efforts à protéger son frère et à l'aider, ce qui faisait le bonheur de Luke, qui aimait beaucoup Will malgré leur lien de demi-frère. Will n'était pas seul, car il pouvait compter sur ses amis proches pour rédiger des lois et conseiller le roi. Un jour, cependant, un décret proposé par Will, visant à répartir le pouvoir entre les 5 grandes familles, fut rejeté par Luke, influencé par sa mère. Cette dispute marqua un tournant, et les deux frères cessèrent de se parler. Will fut ensuite accusé injustement de vouloir assassiner le roi. Il fut capturé, ses yeux lui furent arrachés, et il fut abandonné à Loana, une zone de criminels. Cet exil tragique, orchestré par la mère de Luke sans que ce dernier ne soit au courant, bouleversa Will. Officiellement, il avait été déclaré disparu, mais seules quelques personnes savaient qu'il avait été aveuglé et envoyé à Loana pour y mourir. Grâce à Alicia, qui lui rendit la vue, Will décida de se battre pour que Loana progresse et soit acceptée par tout le royaume. En partageant cette histoire douloureuse avec Alicia et les autres, Will montrait à quel point il était sérieux dans sa démarche. Alicia comprit que Will voulait amorcer un changement, non seulement à Loana, mais dans tout le royaume. Les habitants de Loana croient en Will, et les choses commencent à évoluer. Arrivant à l'entrée de l'académie, Alicia croise 3 jeunes nobles critiquant Lys, affirmant qu'une roturière n'aurait jamais dû être admise dans cette école. Alicia, fidèle à elle-même, ne pouvait pas accepter que ces filles nobles parlent mal de Liz. Même si Liz était une roturière et qu'Alicia avait parfois du mal à s'entendre avec elle sur certains points, elle reconnaissait ses grandes compétences et sa puissance. Les 3 nobles se sont vexés qu'Alicia ne leur accorde pas d'importance et les remette à leur place. Elle leur déclara également que Giles, le garçon à ses côtés, bien qu'étant lui aussi un roturier, était probablement bien plus intelligent qu'elle. Pendant ce temps, Jane, qui avait autrefois faussement accusé Alicia et terni sa réputation, tenta de s'excuser. Malgré les avertissements des partisans de Liz, qui lui reprochaient d'avoir sali son nom, Alicia choisit de lui pardonner. Fidèle à son rôle de sainte, elle assuma la responsabilité des actions de Jane et accepta même qu'elle se joigne à eux pour prendre le thé. Mais Albert, l'un des frères d'Alicia, intervint discrètement pour dire à Jane qu'elle ferait mieux de ne pas s'approcher davantage d'elle. Carol, observant tout cela à distance, resta silencieuse. De leur côté, les 3 nobles qui avaient mal parlé de Liz tentèrent d'inventer des histoires pour semer davantage de troubles. Henry, le frère d'Alicia, vint l'informer que des problèmes étaient à nouveau en cours, l'incitant à le suivre. Mel, toujours fasciné par Alicia, profita de la situation pour prévenir le prince-duc, bien qu'Henry ait voulu éviter son implication, sachant qu'il réagissait toujours de façon excessive lorsqu'il s'agissait d'Alicia.
Curtis et Finn remarquèrent également que quelque chose se tramait et décidèrent de suivre le groupe. Alicia arriva dans une salle où Liz l'interrogea sur les accusations des nobles, qui prétendaient qu'elle avait dit des choses horribles à son sujet. Pour Alicia, cette situation était ennuyeuse, car les nobles n'avaient même pas utilisé de magie sophistiquée comme par le passé, mais comptaient uniquement sur leurs paroles pour accuser. Finn, ayant vu les nobles parler avec Alicia, confirma qu'elle mentait, ce qui permit de clarifier la situation. Tout le monde prit le parti d'Alicia, mais elle, fidèle à son rôle de méchante, les traita de personnes insignifiantes, les défiant de l'affronter directement si elle le souhaitait. Cela ne plut pas à Liz, qui voyait toujours du bon en chacun et pensait qu'un repentir sincère suffisait pour résoudre les conflits. Cette tension créa une nouvelle barrière entre Liz et Alicia, empêchant Liz de se rapprocher d'elle. Liz, débordée par ses émotions, laissa sa magie affecter tout le monde, y compris les nobles qui la méprisaient. Sous l'influence de cette magie inconsciente, elle se contredisait, continuant à détester les roturiers tout en se ralliant malgré elle à Liz et à son rôle de saint. Lors de la discussion, Eric fit une déclaration intrigante au sujet de Liz. Il raconta qu'elle ne se contentait pas d'aider les autres avec des paroles, mais qu'elle avait aussi fait preuve de courage lorsqu'un loup, une créature normalement absente de la région, était apparu à l'académie. Elle avait alors maîtrisé sa peur et sauvé tout le monde. Cependant, cette histoire laissa Alicia perplexe, les loups n'existent pas à Durk, ce qui rendait l'événement suspect. De son côté, Duke, affichant un sourire énigmatique, conseilla à Eric de ne pas trop en dire. Plus tard, Alicia, accompagnée de Gilles, Henri et Duke, discuta de cette histoire lors d'un thé. Gilles confirma que cet incident avec le loup était vrai, bien que cela se soit produit pendant qu'Alicia étudiait en isolement. Cette révélation éveilla davantage sa curiosité, ce qui inquiéta Duke. Ce dernier, visiblement troublé, alla jusqu'à congeler son thé. Réalisant qu'il y avait des informations cachées, Alicia exigea des explications, mais Duke l'interrompit en l'emmenant dans un endroit privé, un lieu qu'il avait à l'académie. Dans ce tête-à-tête, Duke révéla qu'il avait maintenu le contact avec son oncle, Will Secker, ancien prétendant au trône, qui s'était rendu à Loana bien avant Alicia pour aider la région et améliorer ses conditions de vie. Alicia interrogea Duke sur les alliés de Will, mais il changea de sujet en se rapprochant d'elle et lui conseilla de ne pas perdre son temps à s'inquiéter des événements liés au loup. Il insista sur le fait que ce genre de créature était typique de la région de Laval et qu'elle devait se concentrer sur lui. Duke alla même jusqu'à déclarer qu'il voulait l'enfermer pour la protéger, lui saisissant la taille. Fidèle à sa nature indépendante, Alicia repoussa Duke d'un coup de tête et lui fit comprendre qu'il était hors de question de la priver de sa liberté. Elle lui rappela qu'elle était maîtresse de son destin, avant de s'enfuir. De son côté, Duke resta pensif, se demandant jusqu'où irait son obsession pour elle. Alicia, bien qu'agacée par l'attitude de Duke, n'était pas réellement en colère. Elle était surtout nerveuse, troublée par les récents événements et la proximité physique avec le prince. Le lendemain, au milieu des cours, le professeur en charge nous parle de la maladie de Dotan. Gilles, curieux comme tout étudiant, voulut en dire davantage, mais les autres se rappelèrent qu'il n'était qu'un simple roturier. Grâce à Alicia, il partageait la même classe qu'eux, ce qui ne le rendait pas très populaire. Malgré tout, Gilles les ignora pour expliquer que cette maladie provoquait des éruptions cutanées sur le corps et était considérée comme grave. Les habitants du bassin de la rivière d'Egon étaient les plus touchés, probablement à cause de l'eau du fleuve qui semblait être à l'origine du problème. Plus tard, une fois les cours terminés, Alicia assura à Gilles qu'il avait bien fait d'ignorer les autres étudiants qui ne racontaient que des inepties. À cet instant, Duke apparut avec Mel pour taquiner Alicia sur la manière adorable dont elle encourageait Gilles. Non loin de là, Liz marchait avec son groupe lorsqu'elle entendit le prince qualifier Alicia de mignonne. Cela fit naître une pointe de jalousie en elle, bien qu'elle ne le montrât à personne. Un peu plus tard, un plan de la rivière d'Egon révéla sa mauvaise qualité, car elle traversait la vallée, un endroit où de nombreuses maladies proliféraient. Pour Alicia, cela représentait un problème majeur, car la vallée ne conclurait jamais de trêve avec eux. Duke, de son côté, pensait que la meilleure solution était de trouver un remède à cette maladie. Gilles, se souvenant que Laval possédait plusieurs plantes médicinales miraculeuses, suggéra de chercher une herbe appelée Madi. Alicia se rappela de cette plante décrite dans ses livres, où il était dit qu'elle poussait sur des falaises escarpées au nord de Laval. Gilles, motivé par le fait que la région de Durki la plus touchée, soit Loana, décide de trouver cette herbe, sinon beaucoup de personnes allaient perdre la vie, car Loana ne disposait pas de médecin. Quelques instants après, Mel demanda à Duke s'il était sage de laisser Alicia s'aventurer seule dans de telles folies. Duke, bien qu'inquiet, savait qu'enfermer Alicia comme un oiseau en cage éteindrait sa lumière. Il préférait la laisser libre, fidèle à l'Alicia qu'il avait toujours aimée. Plus tard, à la bibliothèque, Alicia se rendit compte qu'elle avait oublié certains livres importants dans sa salle de classe. Elle demanda à Gilles d'aller les chercher. En les récupérant, Gilles tomba sur Liz, qui lui demanda de passer un moment avec elle. Elle était curieuse de mieux comprendre Loana, le village d'origine de Gilles. Liz s'excusa de ne pas avoir mieux compris la situation par le passé et insista sur l'importance de se racheter.
Elle activa alors une sorte de pouvoir de persuasion, envoûtant Gilles avec ses paroles. Gilles semblait sous le charme et sur le point de se ranger à ses côtés lorsqu'un cri du prince-duc le ramena à la réalité. Duc exigea des explications de Lise, tandis que Gilles, confus, fut conduit auprès d'Alicia. Quand Alicia vit Gilles revenir accompagné de Duc, elle demanda pourquoi il avait tant tardé. Gilles, perturbé, se souvenait seulement d'avoir parlé avec Lise avant de perdre la mémoire. Duc avertit Alicia de se méfier de Lise avant de quitter la pièce. Pendant ce temps, Duc et Mel continuaient leurs investigations, soupçonnant que Lise n'était qu'une marionnette manipulée par des forces obscures. De son côté, Lise, troublée par sa relation avec Duc, commençait à sombrer dans une obsession grandissante. Ses émotions affectaient même ses partisans. L'une d'elles, lors d'un repas, laissa tomber son plateau et regarda Carole avec une expression menaçante tout en brandissant des ciseaux. Pendant ce temps, Alicia ne pouvait s'empêcher de penser à Duc. Pour ne pas attirer les moqueries de Gilles, elle feignait d'étudier. Mais elle était préoccupée par plusieurs problèmes, la maladie à résoudre, les tensions avec la vallée, et un mystérieux loup envoyé par Lise. Toutes ces réponses semblaient pointer vers un voyage inévitable à la vallée. Pourtant, ce périple comportait un tout petit problème. La seule façon d'aller à Laval était d'être expulsé du royaume, ce qui compliquait un peu les choses. Cela laissait comme option de commettre des crimes, un excellent prétexte pour partir avec le style de méchante qu'elle avait toujours souhaité. Bien sûr, demander directement au roi était aussi une possibilité, mais des cris au loin interrompirent toutes ces idées. Les cheveux de Carole avaient été coupés sans raison par Jane. Quand Alicia arriva, elle demanda des explications, mais Jane rejeta la faute sur Alicia, affirmant que tout était de sa responsabilité. Cependant, notre méchante ignora ces accusations. Peu à peu, il devint évident que Jane jalousait Alicia. Selon elle, bien qu'Alicia ne commette que des injustices, elle était malgré tout admirée par d'autres, comme Carole. Jane se souvenait qu'à leur première rencontre, Alicia avait profité de l'occasion pour l'humilier et Carole avait voulu en faire encore davantage, ce qui faisait d'elle une complice d'Alicia. Jane décida que couper les cheveux de Carole serait une manière de montrer qu'elle ne pourrait jamais être comme la méchante. Après avoir agi, Jane demanda à Alicia de faire quelque chose pour aider Carole, mais Alicia, avec toute la sérénité du monde, répondit qu'elle s'en moquait. Elle expliqua que l'admiration ou le rejet des autres lui importait peu, car personne ne pourrait jamais l'égaler. Ses paroles étaient calculées, car Alicia savait qu'une bonne méchante devait être détestée de tous. Alors que Jane continuait de provoquer, Carole se rebella et accusa Jane d'être la véritable personne cruelle et sans cœur. Cette dispute rappela à Carole le jour où elle avait affronté Alicia. En pleine crise, Jane tenta de l'attaquer de nouveau avec des ciseaux, mais grâce à la magie d'Alicia, elle fut stoppée. Pour clore la situation, Alicia coupa ses propres cheveux, surprenant tout le monde dans la pièce. Elle expliqua que certains détails devaient être ajustés pour qu'elle reste fidèle à son rôle. Ce geste impressionna même les élèves, bien que Duc sembla mécontent du changement de look d'Alicia. Plus tard, cependant, Mel la remercia d'avoir aidé Carole, qui était sa cousine. Peu à peu, la coupe courte devint une tendance parmi les jeunes, grâce à Alicia, qui semblait transformer l'école de manière positive. Cependant, tout n'était pas résolu. Dans la zone du thé, les amis de Lys refusaient toujours de partager l'espace avec les partisans d'Alicia. Pendant ce temps, Curtis tenta de calmer les tensions en emmenant certaines jeunes filles à l'écart. Gilles, observant Alicia, nota qu'il y avait de moins en moins de zombies à l'école. Alicia était convaincue que sa réputation de méchante jouait un rôle, bien qu'elle doutât parfois. De son côté, Jane, humiliée, fut prise à partie par Marie. Alicia intervint et utilisa sa magie pour renvoyer les perturbatrices. Ensuite, elle nettoya Jane de la saleté qui l'avait couverte, en lui disant qu'il n'y avait pas de honte à pleurer. Après un moment d'hésitation, Jane finit par pleurer en privé, protégée par une barrière magique qu'Alicia avait créée pour qu'on ne puisse ni la voir ni l'entendre. Gilles observa cette scène, admirant à quel point sa maîtresse combinait bienveillance et cruauté. Pendant ce temps, Mel semblait avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans les textes anciens qu'elle examinait.